nos voix pour l'adorer. L'agneau est sous. Papa Armand, vous pouvez rappeler sur le room, meeting room. Yeah. Vous déclinez, on va se décliner. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Yes, here you go. Hello. Hello. Amen. Amen, amen, amen. Vous me recevez bien là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, j'ai le droit de vous bénir, que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen, amen, amen. Je vous bénisse, maman. Merci beaucoup. Amen. Ok, oui, papa, nous sommes vraiment en retard. We are so late. Just let's go and start it. Let's go and start. Oui, nous parlons de la grâce de Dieu. Papa, vous allez nous parler de la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? Pourquoi la grâce de Dieu? Et comment la grâce de Dieu? Qui ont le droit de bénéficier de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est trop vaste. Parlez-nous un peu de la grâce de Dieu. Le peuple de Dieu veut comprendre c'est quoi la grâce de Dieu et pourquoi la grâce, comment la grâce et où est la grâce. Merci beaucoup. Hein. Donc, je dis depuis l'Angleterre à Liverpool, bonsoir. Je m'excuse, papa. Je m'excuse, papa. Oui. Nous recevons l'homme de Dieu. Nous recevons l'homme de Dieu, papa Herman, depuis Liverpool. Oui. Le pasteur depuis Liverpool, il est là avec nous. Connectez-vous, partagez et Dieu va nous bénir. Papa, vous avez la parole. Merci beaucoup, maman Ruth. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir depuis la ville de Liverpool. Je suis convaincu que par le Saint-Esprit, Dieu va nous faire du bien en rapport avec le rassemblement des aigles. Et ce soir, le thème général, c'est donc, comme vous le savez, la grâce de Dieu. Mais j'ai choisi pour sous-thème la grâce qui change votre famille. La grâce qui change votre famille. Amen. Voilà. Amen. La grâce qui change votre famille. Alors, j'aimerais humblement parler de la grâce ou de la faveur de Dieu ou de l'amour de Dieu, parce que la grâce a plusieurs connotations. Donc, ce soir, nous allons parler d'une facette de la grâce qui permet le changement de la vie d'une famille, sa survie dans plusieurs niveaux de vie. Mais comme c'est la parole de Dieu, nous allons prier afin que le Saint-Esprit, le patron, prenne le contrôle. Prions le Seigneur. Amen. Père de gloire, nous voulons te dire merci ce soir pour ta parole, toi qui as permis que je puisse participer, Seigneur, à cette plateforme dirigée par Maman Ruth. Et je te dis, Seigneur, merci pour le rassemblement des aigles. Je demande humblement l'agilité de l'esprit et la fluidité de la parole, afin que toi seul, au travers de ma voix, puisses parler à un cœur, sinon à des cœurs à travers l'Afrique, l'Amérique, l'Antarctique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ces moments, Seigneur, afin que toi seul révèles la gloire du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, au travers de ces paroles. Dans le nom puissant et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, l'objectif de mon message, c'est de faire voir à quelqu'un la puissance de la grâce, la puissance transformatrice de la grâce. La grâce de Dieu est capable de faire des merveilles dans la vie d'une personne si cette personne-là la saisit. Et c'est ce que j'aimerais démontrer au travers de la parole de Dieu ce soir. Alors,
J'ai Amen. 6 points à développer. Je vais commencer par le premier. Le premier, Amen. c'est l'importance du passé scripturaire, l'importance du passé. Ce que je vais vous montrer dans la parole de Dieu, c'est le passé biblique. Et c'est sur ce passé Amen. biblique-là que nous allons voir la dimension de la grâce de Dieu. Alors, lisons Romains chapitre Alléluia. 5, chapitre 15, verset 4, pardon. Mhm. Romains chapitre 15, verset 4. On nous dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Voyez-vous, Amen. nous avons là Amen. l'importance du passé scripturel. C'est-à-dire que Amen. tout ce qui a été écrit depuis la Genèse jusqu'à, n'est-ce pas, à la révélation, ça constitue un passé biblique très important pour nous aujourd'hui. Nous pouvons donc regarder dans ce passé. La Bible nous dit tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Dieu a donc ici le désir d'instruire, de mettre en possession de connaissances nouvelles à son peuple. Alors, il faut savoir regarder dans le passé parce qu'on peut trouver instruction là-bas. Alors, le thème que j'ai annoncé tout à l'heure en rapport avec la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est donc la grâce qui change votre famille. Votre famille. Amen. Nous allons regarder dans le livre de Josué, chapitre 2, versets 8 à 11, et nous allons parler de Rahab la prostituée. Rahab la prostituée de Jéricho. Et nous allons voir ce qui s'est passé là-bas. Dans Amen. Josué, chapitre 2, versets 8 à 11, nous lisons les paroles suivantes. Amen. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, à savoir Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. 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 Ce que nous venons de lire, ce sont les paroles d'une prostituée à l'égard des espions que Josué le général avait envoyés pour espionner, cette fois-ci, la ville de Jéricho, avant qu'ils ne puissent l'attaquer. Alors, cette femme va rappeler à ces 2 espions 2 événements du passé. Elle dit, nous avons entendu. Elle dit, je le sais, de la bouche, la même bouche qu'elle utilisait pour embrasser ses clients. Mais elle dit, j'aimerais bien que vous puissiez voir, parce que c'est une prostituée, elle échange son corps pour de l'argent. Mais cette femme a dans sa maison 2 prostituées, 2 espions, pardon, qui viennent d'une nation sainte. Elle a compris. Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé à la mer Rouge. À la mer Rouge, Dieu avait pour objectif de faire éclater sa gloire devant Pharaon. Non pas devant, les habitants de Jéricho. C'était devant les Égyptiens. Parce que Dieu était clair. Si vous lisez Exode 14, du 1er au 4e verset, Dieu était clair. Il a dit à Moïse, afin que les Égyptiens sachent que je suis l'Éternel Dieu. Ce n'était pas pour un autre peuple. Mais curieusement, Maman Ruth et les autres qui nous suivaient, curieusement, cette femme dit, nous avons entendu ce qui est arrivé aux Égyptiens à la mer Rouge et ce qui est arrivé à Sion et à Og. 2 événements qui vont constituer pour cette femme la grâce de Dieu. 2 événements historiques. Nos oreilles ont la capacité de recevoir des informations qui peuvent se transformer en grâce dans votre vie. Je dis bien, nos oreilles sont capables de recevoir des informations qui sont capables de se transformer en grâce dans nos vies. Bartimée ayant entendu parler que c'est Jésus qui passait, a commencé à dire, fils de David, aie pitié. Une information a changé l'histoire de Bartimée. La femme au flux de sang ayant entendu que c'était Jésus, elle a dit, si seulement je pouvais toucher le pôle de son vêtement. Une information a changé la grâce du Seigneur Jésus. La femme syrophénicienne
en entendant que c'est Jésus qui passait par là et que sa fille était démonisée, elle est partie vers le Seigneur Jésus-Christ. Même lorsqu'on l'a chassée, elle a dit non, l'information que j'ai eue, c'est la grâce pour transformer la vie de mon enfant, de passer de la possession démoniaque à la délivrance, la grâce de Dieu, La la grâce de Dieu. faveur que nous ne méritons pas. Cette femme a dit aux espions, quel privilège que j'ai de vous avoir dans ma maison. Autrement dit, ce soir-là, elle n'avait pas reçu de clients pour venir massacrer son corps physique, mais elle avait reçu la grâce de Dieu dans la personne de ces deux espions pour changer Amen. l'histoire de sa propre famille. Là, il y a tellement de gens qui arrivent devant nous, mais parfois nous les jugeons de manière ignorante parce que nous ne laissons pas au Saint-Esprit. Parfois, c'est au travail. On se dit non, ils sont racistes, ce sont des blancs, ils ne s'occupent pas. Non! Non! Les deux espions étaient dans une maison où se pratiquait l'immoralité sexuelle. Mais Dieu avait un plan. Alléluia. Dieu avait un plan. Amen. Nous savons que la Bible dit clairement que les yeux de Dieu ne peuvent pas supporter l'iniquité. Mais là, les représentants de Alléluia. Dieu apporté la grâce de Dieu à une femme. Mais cette femme s'est rappelée. On a entendu ce qui s'est passé à la mer Rouge. Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre à l'époque, est mort. On a entendu que vous avez massacré le roi Sion et Og. Alors que vous étiez des apatrides, vous n'aviez même pas de terre, vous n'aviez même pas de pays. Mais dans le désert, vous les avez massacrés. Dieu est avec vous. Deux informations, maman Ruth. Mesdames, messieurs, vous qui êtes en train de suivre, deux informations sont arrivées dans le cœur d'une prostituée. Et ces informations-là se sont transformées en grâce, la faveur. Ces informations allaient constituer la descente de l'amour de Dieu du ciel pour la survie de cette femme et de sa famille. Alléluia. Amen. La Amen. grâce de Dieu. Amen. Vous pouvez être le catalyseur de la grâce de Dieu. Vous savez, vous pouvez avoir une arme, mais c'est à vous d'enclencher pour que l'arme puisse prouver sa puissance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est alors cette femme-là qui va enclencher la puissance de la grâce de Dieu en disant quelque chose. Nous allons lire Josué 2, versets 12 à 13. Regardez ce qu'elle dit. Josué 2, 12 à 13. La grâce de Dieu est puissante. Elle dit ceci. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Alléluia. Dieu avait décidé la mort de toute personne habitant Jéricho. Mais cette femme, dont le cœur était rempli de deux événements de grâce, commençait à changer l'histoire et la décision de Dieu en rapport avec sa vie et en rapport avec les membres de sa propre famille. Wow. Ne dites pas que c'est fini dans votre vie, maman. Même si vous êtes prostituée, même si vous trompez votre mari, même si vous êtes en train de tromper votre femme, même si vous êtes sorcière ou sorcier, magicien, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Un seul événement peut changer votre vie. Ça peut être ce direct que vous êtes en train de suivre. Ce direct peut venir constituer un événement de transformation magistrale pour la bénédiction des générations futures. Moïse était occupé à tendre le bâton pour fondre la mer Rouge en deux, mais il ne savait pas que cette action avait des répercussions sur une prostituée quelque part. Quand les Israélites avaient peur de Pharaon qui s'avançait, ils ne savaient pas que Pharaon arrivait parce que Dieu avait un plan pour une femme qui allait entendre l'événement pour changer le cours de l'histoire. Amen, amen, amen. Parfois, nos problèmes sont des bruits qui vont faire changer des hommes et des femmes demain. Je répète, nos problèmes peuvent être des grâces qui vont faire changer des hommes et des femmes demain. Amen, amen, amen. Dieu avait, par Josué, dit d'éliminer tous les Canaanites. Mais cette femme s'est dit, je n'ai pas encore envie de mourir maintenant. J'ai entendu parler de ce Dieu des Israélites qui divise la mer Rouge en deux. Il est Dieu.
alors je vais te demander la grâce. Et lorsqu'elle a eu l'opportunité, par la visite de ces 2 espions, elle a dit, voilà l'opportunité que j'ai, je vais signer alliance. Alors, si moi je vous ai témoigné la bonté, aujourd'hui j'ai arrêté mes affaires immorales pour vous loger dans ma maison. Je n'ai pas eu de profit parce que vous, dans votre présence dans ma maison, signifie que je ne veux pas faire des affaires. Alors, je demande la grâce de Dieu. Je vous ai donné, vous allez me donner. C'est donnant, donnant. Oh, je prie que quelqu'un, quelque part, comprenne que la grâce de Dieu transcende le péché, transcende ton mauvais caractère, transcende tes mauvaises habitudes. La grâce de Dieu est plus puissante que ton mauvais comportement. Pendant que vous êtes en train de vous poser la question de savoir, notre famille est toujours pauvre, notre famille est toujours maladive, notre famille n'a pas de représentants politiques et tout ça, nous sommes les rejetés. C'est toi que Dieu a choisi pour être Rahab de ta famille. Amen. C'est toi que Dieu a choisi pour être la personne, la prostituée de ta famille, mais une prostituée avec la foi que le Dieu des Israélites est le vrai Dieu. Yahweh est le vrai Dieu. Et parce que la mort est arrivée à Jéricho, moi je ne vais pas mourir à cause de la grâce de Dieu. Je vais demander la grâce de Dieu. Parce que Dieu est venu par Jésus, par le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Je refuse d'être pauvre. Je refuse que la malédiction abatte ma famille. Je refuse que nous soyons toujours des gens qui ne sont pas éduqués. Non! La grâce de Dieu a visité ton Jéricho. Amen. Amen. La grâce de Dieu est plus puissante que tes limitations. Jusqu'à quand tu vas laisser ta famille souffrir? La parole de Dieu déclare dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille. Amen. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, que toutes les familles dont le ciel et sur la terre doivent leur nom à Dieu. Alors, pourquoi vas-tu laisser ta famille être la moquerie de ce monde, alors que tu es capable, par ta connaissance de la grâce, de changer l'histoire de ta famille? Amen. 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 Elle a dit, donnez-moi l'assurance que vous allez laisser en vie cette prostituée que vous voyez. Mais cette prostituée avait changé à cause de la grâce de Dieu. Ce que votre Dieu a fait, aucun Dieu n'est capable de le faire. Alléluia. Nous connaissons la puissance de Pharaon. Elle a dit, la grâce de Dieu est entrée dans ma maison. La faveur de Dieu. Je sais que je ne mérite pas. Je suis pécheresse. Je sais que je vis de l'argent que j'ai dans cette maison. C'est en rapport avec le mauvais commerce que je fais. Mais je sais que votre Dieu, c'est Dieu. Nous avons perdu le courage. On n'a même plus, nos armées n'ont plus le courage de se battre parce que ces armées se savent vaincues. Amen. La grâce de Dieu. La grâce que cette femme-là voulait, c'est la survie. Elle voulait seulement survivre. Elle ne voulait pas d'argent. Elle ne voulait rien. Mais elle ne voulait qu'aucun membre de sa famille meure. Amen. Regardez l'amour que Rahab avait dans son cœur pour sa famille. Avez-vous le même amour pour votre famille, pour votre mari, pour votre épouse, pour vos enfants, pour vos nièces, pour vos neveux, pour vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos oncles? Une prostituée, mais dont le cœur était rempli d'amour. Et Dieu, dans son amour, a dit, je vais laisser cette femme survivre, sa famille va survivre. La grâce de Dieu. Est-ce que vous pensez que Rahab, la prostituée, méritait la grâce de Dieu, la faveur de Dieu? Non. Elle était condamnée à mourir avec tous les autres de Jéricho. Mais Dieu a localisé une femme qui avait compris le pouvoir de la grâce. De la grâce. Je prie le Seigneur, en écoutant ces paroles du Saint-Esprit, vous compreniez qu'au-delà du fait que vous êtes dans le noir à cause du péché, vous vous dites, est-ce que Dieu peut me regarder? Je dis oui, il peut vous regarder. Est-ce que Dieu peut m'utiliser? Oui, il peut vous utiliser. Est-ce que moi, je peux être une femme de valeur devant Dieu après tous ces avortements, toutes ces tricheries? Je dis oui, oui. Amen. Amen. Oui. Amen.
Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu dans Ésaïe 55, verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Il est capable de vous Faveur utiliser. imméritée. Amen. C'est la faveur que vous ne méritez pas. La femme a fait une demande. Seigneur, je ne te connais pas. Elle n'avait jamais été dans le temple. Elle n'avait jamais été quelque part. Mais elle a seulement entendu que ce Dieu-là était du côté des Hébreux. Et elle s'est choisi un camp. Si seulement ce soir, quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo peut choisir le camp du Seigneur Jésus-Christ, votre famille ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Dieu va commencer une nouvelle histoire de délivrance, d'expansion, de déploiement. Les gens ne reconnaîtront plus votre famille à cause de vous, parce que la Bible dit clairement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. La grâce qui change votre famille, c'est le thème. Et c'est cette grâce que Dieu a montrée à Rahab. Alors, il me reste quelques minutes. Je crois que c'est 17 minutes, je crois. J'aimerais que nous puissions lire. On a commencé en retard. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Josué chapitre 6, verset 22 à 25. OK? Josué. Josué chapitre 6, verset 22 à 25. Elle a demandé la grâce pour survivre. Nous allons voir si Dieu le lui a accordé. La Bible nous dit, Josué 6, 22 à 25. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme, écoutez bien, de la femme prostituée. Josué est clair dans ce qu'elle est en train de dire. Donc Josué dit, entrez dans la maison de la femme prostituée. La femme prostituée. Voilà, toutes les murailles de Jéricho sont tombées. La seule muraille qui est debout, c'est celle où se trouve la maison de la prostituée. La grâce de Dieu peut faire que quand tout tombe économiquement, financièrement, matériellement, sanitairement, mais vous êtes debout à cause de la grâce de Dieu. Tout était en ruine. Grâce à Dieu. Était en ruine, toutes les murailles, mais sauf une partie de la muraille de Jéricho, d'une maison qui appartenait à une prostituée, une femme de mauvaise vie. Mais parce que cette femme avait la foi touche le cœur de Dieu. La foi change le cœur de Dieu. La foi est capable de descendre le ciel et changer l'histoire de votre vie. Et cette foi se trouvait localisée dans le cœur d'une femme que Josué appelait prostituée. Une femme de mauvaise vie. Mais la grâce de Dieu l'a sortie de Jéricho en ruine. La grâce de Dieu a permis à cette femme qui sentait le péché sexuel de venir auprès des gens que Dieu avait mis à part. La grâce de Dieu peut faire de toi un millionnaire, un milliardaire. La grâce de Dieu peut changer l'histoire de ton pays. La grâce de Dieu, même si tu es dans la stérilité, peut faire de toi une femme féconde, un homme fécond. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Josué a dit, faites-la sortir. Son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui leur appartiennent. La grâce de Dieu. Amen. Voilà. C'est une faveur que Rahab ne méritait pas. Pendant que le roi de Jéricho était mort, ses gardes du corps, son gouvernement, ses institutions étaient à terre. Mais Rahab, la prostituée, était debout avec sa famille. Aucun autre membre de sa famille n'avait reçu les espions. Mais à cause d'elle, toute la famille était en paix. À cause d'elle, toute la famille venait voir Josué le général qui avait fréquenté Moïse. Quel privilège. À cause de vous, vos familles peuvent être en contact avec les rois de ce monde. Oh, si j'étais au Japon, les Japonais allaient dire Amen avec cette parole. Alléluia. La grâce de Dieu est rentrée dans la maison de la prostituée. Et la grâce de Dieu s'est étendue sur la famille de la prostituée pour leur donner la survie. Rahab n'avait jamais rencontré Josué, mais elle a eu le privilège de rencontrer Josué. La grâce te fera rencontrer des hommes grands. Oh.
La grâce de Dieu te prendra de la prostitution, de la boue, pour changer l'histoire de ta vie. Mais ce qui est plus beau pour terminer, c'est ce que nous trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 1, 1 à 5. Écoutez ce que nous lisons dans Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 5. La Bible nous dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1, verset 1. J'aimerais un peu que nous puissions nous arrêter là. On nous dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Or, lorsque Rahab avait été emmenée dans la maison ou dans le camp des Israélites, plus tard, elle a épousé un homme appelé Salmon. Avec Salmon, elles ont eu un enfant, ok? Et après, Ruth s'est mariée avec cet enfant. Et puis, à la naissance de l'enfant de Ruth, il y a eu la naissance d'Obed. Et Obed a donné naissance à Jessé. Et Jessé a donné naissance à David. Donc, David. la prostituée est l'arrière-grand-mère de David, à cause de la grâce de Dieu. Ouh. Donc, arrêtez de vous torturer, vous torturer la mémoire. Vous êtes là. Je suis ceci, je suis cela, je ne peux pas, je suis minable, je suis misérable. Non. Vous savez, de tous les dieux que je connais, il y a un seul Dieu que je connais qui a un trône qu'on appelle le trône de grâce. Et c'est Yahweh, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Hébreux chapitre 4, verset 16. Alléluia. C'est notre Dieu, il a le trône de grâce. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Si Rahab, la prostituée, s'est approchée du trône de la grâce et elle est rentrée dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous avez de l'espoir. C'est pas fini. Le match de votre vie n'est pas fini. Ne considérez pas que votre mariage est fini à cause des problèmes que vous avez. Faites appel au trône de la grâce de Dieu et vous allez voir la différence. Faites appel à Dieu. Oh. Vous savez, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit. La Bible nous dit encore que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, madame, monsieur, elle est plus puissante que tes fautes. Elle est plus puissante que tes erreurs. Elle est plus puissante que tes égarements. La grâce de Dieu était plus puissante que la prostitution de Rahab. Et Rahab est devenue une femme changée. Rahab, dans sa prostitution, n'était jamais mariée. Mais Rahab, après, est devenue la femme de quelqu'un par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui était meurtrier avant, a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » La grâce de Dieu est plus puissante que les meurtres que tu as commis. La grâce de Dieu est plus puissante que la prison dans laquelle tu as séjourné. La grâce de Dieu est plus puissante que le groupe des gangsters auquel tu as appartenu. La grâce de Dieu est plus puissante que la prostitution, la fornication, l'adultère. La grâce de Dieu est plus puissante que la magie, la sorcellerie, l'appartenance aux loges secrètes. La grâce de Dieu est plus puissante. Et la grâce de Dieu est dans le paquet qu'on appelle la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il a dit dans sa parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en la grâce, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Comme Rahab avait eu la vie alors qu'elle était condamnée à mourir, Jésus-Christ est venu pour être notre grâce, afin qu'en croyant en lui, nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. La grâce de Dieu. Si vous êtes dans la pauvreté, la Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit, notez le texte, 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous êtes dans la pauvreté, vous êtes en train de vous battre, vous travaillez 10 boulots, vous revenez à la maison, vous n'avez pas eu le temps avec les enfants, vous allez pour un autre boulot, vous êtes en train de chercher l'argent. Calmos.
Calmons, c'est un problème. Il y a un problème d'ignorance en rapport avec la grâce de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose ici. 2 Corinthiens 8, verset 9 nous dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Vous pouvez courir à gauche, à droite, monter, descendre, les mains que les mains et tout ça, faites tout. Mais si vous n'avez pas la révélation de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous allez rester pauvre parce que Jésus-Christ a déjà pris votre pauvreté. Alléluia. Alléluia. Praise the Personne dans le Lord. temps des Juifs savait que la femme prostituée était déjà sauvée. Personne. Josué ne savait même pas qu'il y a une femme prostituée que Dieu a déclarée sauvée. Alors, mesdames et messieurs, à qui Dieu a donné le privilège d'écouter cette parole, j'aimerais que vous puissiez comprendre que j'ai pris la grâce de Dieu ici dans le domaine de la survie. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à manger. Il y a des gens qui ont des difficultés à trouver un logement. Il y a des gens qui ont des difficultés à cause de l'immigration. Il y a des gens qui ont des difficultés à cause des divorces. Il y a des gens qui ont des difficultés à cause de beaucoup de choses. Mais je prêche rien d'autre que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Saisissez cette grâce parce que cette grâce est plus puissante que les problèmes que vous pouvez avoir. Cette grâce est plus puissante que les rejets des gens. Si les gens vous ont rejeté, si on refuse de vous donner du travail, la grâce de Dieu est capable de vous ouvrir les portes que personne ne peut fermer et fermer les portes qui ne sont pas essentielles à votre vie, qui ne sont pas nécessaires à votre vie. La grâce de Dieu a fermé la prostitution dans la vie de Rahab et lui a ouvert l'appartenance au Messie. Amen. 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 La grâce de Dieu a fermé la porte de la prostitution et lui a ouvert les portes de l'histoire. En 2021, on est en train de parler de Rahab. Laissez la grâce de Dieu fermer la porte de tout ce qui est mauvais dans votre vie et vous ouvrir un boulevard historique qui pourra que 200 ans, 300 ans, 1000 ans, on ne vous oubliera plus jamais. C'est la grâce qui change la famille. C'est la grâce de Dieu qui change la famille de quelqu'un. Ce ne sont pas nos connexions, mais c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, si vous êtes pauvre, envoûté, la grâce de Dieu va vous désenvoûter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous êtes maudite, la grâce de Dieu va vous... On va prendre la malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour partir. Parce que la grâce de Dieu est plus puissante que cela. Alors je vais terminer en vous laissant un verset. C'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Regardez encore la puissance de la grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous devenez riche. C'est par la grâce que votre famille devient puissante. C'est par la grâce de Dieu. Ce ne sont pas par nos efforts. C'est par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Si vous avez des problèmes d'immigration, c'est par la grâce de Dieu que votre situation d'immigration va se régulariser. C'est par la grâce de Dieu. N'allez pas dans les cimetières pour aller incanter. N'allez pas chez les féticheurs, les marabouts, c'est une perte de temps. Mais allez chez le marabout qu'on appelle la grâce de Dieu et le problème sera résolu. N'allez pas dans les cimetières. N'allez pas vous faire couper le corps pour verser votre sang, pour faire des pactes. Faites un pacte avec l'alliance de Dieu comme Rahab l'a fait et votre famille ne sera plus jamais la même. Votre histoire ne sera plus jamais la même. Jésus, c'est la grâce de Dieu personnifiée. Il vient vous visiter ce soir pour vous dire, je vous aime, je suis mort à la croix pour vous, je me suis fait grâce pour vous, afin que vous ne manquez de rien. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il avait rencontré la grâce de Dieu. Dans 200 ans, que diront ceux qui sont sortis de vos entrailles? Comment se rappelleront-ils de vous? Est-ce que c'est d'une personne qui a connu la grâce de Dieu ou d'une personne qui a foulé la grâce de Dieu aux pieds? La faveur imméritée de Dieu. Dieu a prouvé son amour à Rahab en la sauvant, elle et sa famille. Et Dieu n'a pas changé selon Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, on dit, en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Dieu ne change pas.
Dans Malachie chapitre 3 verset 6, Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Autrement dit, ce qu'il a fait avec Rahab, en lui accordant la faveur, il est capable de faire avec vous aujourd'hui. Peu importe l'endroit géographique de votre habitation, que vous habitiez en Afrique, dans les taudis, que vous habitiez dans une case, dans une vieille maison qui n'a pas, je ne sais pas, de porte, la grâce de Dieu est capable de vous changer. Que vous soyez dans les rues en tant que prostituée en train de vendre votre corps, je peux vous prendre de la rue et vous transformer, faire de vous une présidente ou un président. Il est capable. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Est-ce que on vous a rejeté? La grâce de Dieu vous accepte. Est-ce que vous êtes un enfant de la rue? Le psaume 27, verset 10 déclare, si ton père et ta mère te rejettent, moi, je te recueillerai. Voilà. La grâce de Dieu a plusieurs facettes. Mais je vous ai montré la facette de la survie. Cette femme était condamnée à mort. Mais à cause de la grâce de Dieu, elle a été sauvée. Et la grâce personnifiée aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alors si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit nous serons sauvés. Si nous le confessons de notre bouche comme Seigneur et nous croyons dans notre cœur qu'il a été ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Nous serons sauvés. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, pourquoi rester longtemps dans la pauvreté, dans les mauvais sorts, alors que nous avons la grâce de Dieu? Rahab, en laissant la prostitution, en embrassant la grâce, n'a rien perdu. Elle est une figure historique et biblique. Elle n'a rien perdu. Elle est allée du côté de la grâce. Et lorsqu'on est du côté de la grâce, on produit des enfants qui plus tard vont dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On est du côté de ceux qui disent « Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien parce que ta houlette et ton bâton me rassurent ». On est du côté de ceux qui disent que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. On est du côté de ceux qui disent « 1000 tombent à gauche, 10 000 à ma droite, je ne crains rien ». La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement la faveur imméritée de Dieu, mais c'est aussi l'expression de l'amour de Dieu pour vous quand vous n'avez pas le mérite d'avoir cet amour. Lorsque Jésus voyait les gens malades, la Bible dit ému de compassion, il les guérissait. C'est ça la grâce. Bartimée ne méritait même pas d'être guéri, Jésus passait. Mais il a dit, fils de la grâce, fils de David, aie pitié de moi. Et la grâce l'a localisé. Et la grâce a changé l'histoire de sa vie. Elle pouvait voir une femme comme Amor et te dire, alléluia. La grâce. La grâce. La grâce de Dieu mettra le sourire sur votre visage quand tout est dans l'obscurité. On m'a donné 35 minutes et je suis à 35 minutes 29. Je m'arrête par là pour le respect de la servante de l'Éternel et de toutes les personnes qui sont là connectées. N'oubliez pas que la grâce de Dieu peut sauver votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, Papa. Emmanuel, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis. Amen. La grâce de Dieu peut nous prendre de nos infirmités et nous faire asseoir sur la table du roi, les cas de Mère Fibochette. La grâce de Dieu. Amen. La grâce Amen. de Amen. Dieu. La grâce Amen. de Dieu. Merci beaucoup, Papa. Amen. Que votre Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment Amen. touchés. Amen. Nous sommes vraiment touchés, la grâce de Dieu. Je voyais la grâce de Dieu dans d'autres plateformes. Mais quand vous parlez de cette femme, oh mon Dieu, c'est par là que j'ai reconnu maintenant pourquoi la grâce de Dieu est venue. Amen. La source même de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors Gloire papa, au si vous pouvez nous conduire à la prière et en clôture. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord commencer. Nous allons commencer par demander pardon à Dieu là où nous avons manqué à nos plaire. Vous savez, Rahab a manifesté la foi dans la grâce de Dieu. Alors vous allez prier avec moi. Nous allons demander à Dieu de nous aider à manifester la foi dans la grâce de Dieu. Commencez à prier avec moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, ce soir nous te demandons au nom puissant et suprême de Jésus de nous donner
la volonté, la capacité de produire la foi, Seigneur, au travers des Écritures, Seigneur, en rapport avec la grâce, la faveur imméritée de Dieu. Seigneur, nous te prions, Père, pour toutes les personnes qui sont connectées en ce moment, en Afrique, en Amérique, dans l'Antarctique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, les Antilles, les Caraïbes, Seigneur. Ensemble, Seigneur, comme Rahab la prostituée, que nous puissions comprendre toute l'importance, Seigneur, de la faveur imméritée de Dieu, Seigneur. Quelle expression de l'amour de Dieu, mon Dieu, mon roi. Pour, oh grand Dieu, avoir dans nos vies les choses que nous ne méritons même pas, Seigneur. Nous ne méritons pas ton amour, mais à cause de la grâce personnifiée, appelée Jésus, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, Seigneur. Nous demandons au nom de Jésus, Seigneur, que ta grâce soit, Seigneur, devant nous, derrière nous, à côté de nous, partout, Seigneur. Nous te demandons la capacité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, merci pour la grâce qui transforme les familles, pour la grâce qui change l'histoire de la famille, Seigneur, que nous puissions, oh Dieu, démontrer la foi, démontrer la foi, démontrer la foi. Au nom puissant et suprême de Jésus. Riyama sete koramama sete reba sandere boskepra. Lima sepra korama shite rebosata. Nous demandons, Seigneur, nous demandons un cœur, Seigneur, rempli de foi dans la grâce de Dieu. Merci, mon Dieu, pour la grâce de Dieu. Alléluia. Dans le nom puissant et suprême de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons élever la voix. Nous allons cette fois-ci demander à Dieu de nous aider à refuser les voix sataniques qui nous disent que nous sommes sans valeur, que nous sommes rejetés, que Dieu ne peut pas nous utiliser, que Dieu ne peut pas nous pardonner, que Dieu ne peut pas nous élever, que Dieu ne peut pas élever notre famille. Nous allons demander à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Que Dieu produise en nous le vouloir et le faire pour rejeter toute pensée négative, mais d'embrasser la parole de Dieu qui nous dit que tout est grâce. Alors, élevons la voix et commençons à prier la capacité de rejeter les voix sataniques. Alléluia. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, nous rejetons les paroles négatives qui nous empêchent, mon Dieu, d'embrasser la grâce, qui nous empêchent d'accepter la grâce, qui nous empêchent de croire que tu es avec nous, que tu es en nous, que tu es à côté de nous, que tu marches avec nous, Seigneur. Nous rejetons ces pensées négatives qui sont une influence satanique, Seigneur, pour nous empêcher de croître, pour nous empêcher de nous développer, pour nous empêcher de nous déployer, de nous étendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que chacune, mon Dieu, mon roi, et chacun, Seigneur, qui est sous le son de ma voix, Seigneur, élève sa voix, mon Dieu, pour te demander le vouloir et le faire, la capacité, Père, de rejeter au nom de Jésus toute voix négative, toute voix, Seigneur, qui vient et contredire la parole de Dieu, Seigneur, en rapport avec la grâce. Rima sete baba baba. Robaya machete korobo sindara baba korobo shkepra. Sete kerebo shindara baba baba. Reke baba sete. Je rejette les mauvaises paroles. Je rejette les mauvaises voix. Je rejette mes insuffisances. Je rejette mes limitations. Je m'accroche à la grâce de Dieu. J'embrasse la grâce de Dieu. Je ne dépends que de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Je ne connais d'autre voie que la voie de la grâce de Dieu. Je ne connais d'autre secours que le secours de la grâce de Dieu. Je ne connais d'autre connexion que la connexion de la grâce de Dieu. Je refuse toutes les voies contraires que la voie de la grâce de Dieu. Rimaste palabasha kurabasinde de bébé. Limachata karebo sepra. Chete basinde de bébé kurabastete. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je vais demander à Maman Ruth de nous lire Acte 7, verset 46. Acte 7, verset 46. Alléluia. Acte chapitre 7.
verset 46. Acte 7, verset 46. Parole de Dieu, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui-ci obtient la faveur de Dieu et demanda de pouvoir donner une Amen. Amen. Celui-ci, on parle de David, qu'obtient-il? Il obtient la faveur de Dieu. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur que pendant le restant de notre vie, que nous obtenions la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu se manifeste. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. À partir d'aujourd'hui, rien d'autre ne va t'accompagner. Quand on te dit que tu es maudit ou maudit, tu dis non, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Aujourd'hui, je n'ai pas de compagnon appelé malédiction satanique. Non, j'ai le bonheur et la grâce. Mon corps est vide, j'ai le bonheur et la grâce. Alléluia. Ma maison est tombée, j'ai le bonheur et la grâce. Que Dieu t'aide à développer cette mentalité spirituelle selon laquelle le bonheur et la grâce m'accompagnent. Au milieu de mes ennemis, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Au milieu des épreuves, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Au milieu des insultes, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Au milieu des moqueries, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tu es moins élevé, le bonheur et la grâce m'accompagnent parce que tu sais que Dieu t'élèvera au moment opportun dans ta saison. Alors commence à élever ta voix et dis, Père, que ma mentalité change, que ma mentalité devienne la mentalité bonheur et la grâce. Commence à prier parce que ça va changer ta famille, ça va changer tes enfants, ça va changer ton pays, ça va changer ta ville, ça va changer ta nation. Le bonheur et la grâce accompagnent ma nation, Seigneur. Je ne parlerai plus de mon pays comme étant un pays maudit, une ville maudite, un quartier maudit, une famille maudite. Mais Seigneur, à cause de la mentalité du bonheur et de la grâce, Seigneur, que je déclare, Père, je ne vois rien d'autre que le bonheur, je ne vois rien d'autre que la grâce, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, le bonheur et la grâce apportent les miracles, alléluia. Dans le nom de Jésus. Rima sate kobababa, lima machete, reama sete korababa, lima sepre kobashinta. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Dans le nom de Jésus. Le bonheur et la grâce. Rien d'autre. Point de malheur, point de malédiction, point d'envoûtement, point de mauvais sort. Mais le bonheur et la grâce. Alléluia. Environne ta famille, entoure ta famille, entoure tes entreprises, entoure, alléluia, tes activités spirituelles, tes activités sociales, tes activités économiques. Oui, la grâce, oui, le bonheur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La grâce qui a donné la survie à Rahab, la prostituée. Seigneur, que cette grâce, au grand Dieu, qui a accepté de prendre notre pauvreté, Seigneur, à la croix de Golgotha. Seigneur, on face de nous, Père, des gens qui vivent pour toi, qui manifestent la gloire du Saint-Esprit, Seigneur, pour que le nom de Dieu soit glorifié dans le Fils, dans le nom de Jésus. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Dans le nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons terminer avec ce texte. Nous allons terminer avec Hébreux chapitre 11, verset 31. C'est le dernier verset que nous allons lire et nous allons prier pour terminer. Amen. Vous pouvez nous lire ça, Maman Ruth, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, verset 31. Merci, Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 31. Verset 31. Vous pouvez lire, maman. Hébreux chapitre 11, verset 31. Parole de Dieu, nous lisons au nom de Jésus. Par la Amen. foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu. Parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireurs. Vous allez prier. Amen, amen. Pendant que les autres avaient refusé,
elle avait accepté par la foi la grâce de Dieu. Que votre acceptation de la grâce de Dieu soit le changement du cours de l'histoire de votre propre vie et de celle de votre famille. Alors tu vas commencer maintenant à faire des déclarations. Tu vas dire, comme Rahab, je décrète et je déclare que l'histoire de ma vie a changé. L'histoire de mes enfants a changé. L'histoire de mon quartier a changé. L'histoire de ma ville a changé. L'histoire de ma région a changé. L'histoire de mon pays a changé. L'histoire, tu vas commencer à faire des... Je ne te demande pas de prier, mais de faire des déclarations. Commence à faire des déclarations maintenant. Commence à faire des déclarations. Fais des déclarations. Fais des déclarations. Fais des déclarations maintenant. Commence à dire, change l'histoire de ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que la grâce de Dieu par ma foi se manifeste dans mon quartier, dans ma ville, dans ma région, dans ma nation, dans mon pays, internationalement. Alléluia. Yes, quand les autres refusent la grâce, moi j'accepte la grâce. Quand les autres refusent la grâce, nous acceptons avec bienveillance la grâce, parce que la grâce de Dieu change notre vie. Au nom de Jésus, je déclare la force de la grâce de Dieu. Mes enfants font bien, nos enfants font bien. Au nom de Jésus, les enfants de ma soeur, les enfants de mon frère, les enfants des évangélistes, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs font bien. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare, à cause de ma foi dans la grâce de Dieu, dans ma famille, s'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils viennent à la lumière du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je décrète et je déclare que nos semaines, nos mois, nos années à venir ne seront plus jamais la même ou les mêmes à cause de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Rima sende bababa, lebo she prokobo she kerebo ske prabastete. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces déclarations. Nous déclarons, Seigneur, le bonheur et la grâce. Au nom de Jésus, Seigneur, reçois la grâce. Alléluia, la puissance. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je déclare de bonnes choses dans ma famille. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Voilà, Jésus. donc, la Bible me dit, Alléluia. voilà donc que Dieu vous bénisse abondamment pour toutes les personnes, femmes et hommes qui ont participé à ces moments de prière et de la parole de Dieu. Je suis convaincu de tout mon cœur que la grâce de Dieu qui est Seigneur Jésus-Christ va vous bénir davantage qu'il vous l'a fait hier et fera de vous des personnes que l'on parlera des milliers d'années après votre départ de la terre. Dans le nom de Jésus, amen, amen, amen. J'en ai terminé. Amen. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que la grâce de Dieu, sa grâce nous suffit. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes appelés les enfants de Dieu. C'est par sa grâce, la grâce de Dieu, que Jésus est venu pour nous. C'est par la grâce de Dieu qu'il a annulé tous les actes dans les ordonnances qui nous condamnaient. C'est par la grâce de Dieu qu'il a dit